Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de jouer à un jeu que vous avez tous déjà vu. Question pour un champion. On va réviser le programme de 6e de physique-chimie, alors serez-vous meilleur que vos parents? Allez les appeler, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les grands-parents. Prenez une feuille et un stylo pour compter les points. J'ai les questions, vous avez les réponses. Alors c'est parti. Même les mythiques fiches jaunes sont là. 21 questions pour réviser ce programme de 6e avec des niveaux de difficulté croissants. Les questions valent 1, 2 ou 3 points. Elles s'affichent derrière moi. Vous n'avez que quelques secondes pour trouver la réponse. Alors, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti avec la première question. Et voici donc la première question. Elle vaut un point, on part sur l'univers. Comment s'appelle la planète la plus grande du système solaire? Il fallait en effet répondre la réponse Jupiter. C'est la plus grande des planètes de notre système solaire. On enchaîne avec une deuxième question sur de la chimie. Regardez bien la photo qui s'affiche. Ces deux liquides sont-ils miscibles ou non miscibles? Comme l'eau et le sirop se mélangent, on dit que les deux liquides sont alors miscibles. J'espère que vous avez eu la bonne réponse. Elle valait 2 points. Un petit peu plus dur, 3 points maintenant avec un thème sur de la chimie, sur de l'univers. En fait, ce sont des maths. On vous demande de convertir 102 mètres en kilomètres. Allez, faites marcher vos méninges, faites le tableau de conversion mentalement et vous devriez trouver la bonne réponse, 0,102 km. Si vous l'avez, c'est 3 points de plus pour vous. Vous pouvez déjà en être à 6. On enchaîne avec la quatrième question. Et là aussi, il va falloir regarder l'image qui s'affiche. Comment appelle-t-on la bulle qui se forme à la surface OR d'une éprouvette graduée? Là où regarde l'œil, cette espèce de bulle, comment elle s'appelle déjà? Rien à voir avec l'os du genou, mais on appelle ça le ménisque en physique-chimie. C'est un phénomène naturel que l'on ne peut pas contrer. Cinquième question, elle vaut 2 points. En combien de temps la Terre effectue sa révolution autour du Soleil? Là aussi, quelques secondes pour vous. En combien de temps la Terre effectue sa révolution autour du Soleil? Il fallait répondre 1 an ou 365 jours. Si vous avez la bonne réponse, c'est 2 points. 3 points et 6e question déjà. Je vous demande de citer les 4 planètes du système solaire en partant du Soleil. Il faut connaître l'ordre, ce n'est pas si évident, mais ça vaut 3 points quand même. Allez, vous avez dû répondre normalement. Mercure, Vénus, la Terre et puis Mars, la 4e planète autour du Soleil. 3 points si vous avez cité les 4 planètes et dans le bon ordre. On enchaîne avec cette 7e question. Elle vaut 1 point, elle est plutôt simple, peut-être une question de rapidité chez vous. Comment s'appellent les 2 catégories de planètes du système solaire? Le système solaire est divisé en 2 catégories de planètes, mais comment s'appellent-elles ces catégories? Vous avez sûrement la bonne réponse, il fallait répondre les planètes rocheuses pour les 4 premières. Vous venez de citer il n'y a pas si longtemps, et les géantes gazeuses pour les 4 dernières. Ça valait 1 point. 8e question maintenant. Regardez bien cette image. Comment appelle-t-on cette technique de séparation d'un mélange hétérogène? Comment l'appelle-t-on cette technique? Cette technique s'appelle tout simplement la décantation. En fait, il ne suffit de rien faire. Quand on décante quelque chose, les plus grosses particules tombent au fond et ça nous permet déjà de séparer un petit peu de mélanges hétérogènes. 2 points si vous avez répondu à cette question. 3 points maintenant, un petit peu plus difficile. Regardez cette image encore une fois. Comment s'appelle cet appareil? Attention, si vous avez dit une balance, je vous dirais complétez votre réponse. C'est ce que l'on appelle une balance de Roberval, une balance qu'on n'utilise plus beaucoup
Son principe repose sur la comparaison de différentes masses pour avoir le plus lourd. 10e question déjà, et elle vaut un point, encore une question de rapidité. Combien compte officiellement de planètes le système solaire depuis 2006 ? Eh oui, en effet, elle compte 8 planètes depuis 2006. Si vous avez répondu 9, vous avez compté Pluton, mais elle ne fait plus officiellement office de planète depuis 2006. Elle existe bel et bien, mais elle a été rétrogradée dans une autre catégorie, les planètes naines. 2 points maintenant pour cette 11e question. Quelle est l'unité du système international pour le volume ? En quelle unité exprime-t-on le volume dans le système international ? On utilise nous souvent le litre, mais les scientifiques ont choisi que c'était le mètre cube pour les systèmes internationaux. 12e question, elle vaut 3 points, un petit peu plus difficile donc. Comment s'appelle ce scientifique qui a inventé la lunette astronomique et qui a validé la théorie que l'on appelle de Copernic? Comment s'appelle ce scientifique? Vous l'avez sûrement reconnu, c'est Galilée. Ce scientifique qui a tant donné de sa vie, notamment pour faire avancer les sciences, notamment dans le domaine de l'astronomie. 13e question, une question de rapidité. Avec quel appareil mesure-t-on une masse? Ah oui, normalement c'est facile. On va pas laisser le suspense plus longtemps, c'est avec une balance qu'elle soit de Roberval ou électronique, ça marche, pas de problème. Un point pour vous, si vous aviez cette réponse. 14e question, allez, c'est parti, vous essayez de deviner, qui suis-je? Planète du système solaire, je suis en 4e position depuis le Soleil. Nommé d'après le dieu romain de la guerre, je fais quasiment la même taille que la Terre. Mon sol est recouvert d'oxyde de fer qui me donne une jolie couleur rouge. Je suis... Oui, je vous ai aidé un petit peu avant, c'est la planète Mars, en effet, qui possède un sol rouge dû donc à ses oxydes de fer. 2 points pour vous. 3 points maintenant pour cette 15e question. Quel grand scientifique est l'auteur de la théorie d'un système solaire héliocentrique? Eh ben, on l'a cité tout à l'heure, c'est effectivement Nicolas Copernic. C'est Galilée qui défendra les thèses de Copernic et qui aura de sérieux problèmes, notamment avec l'Église. 3 points pour cette question. 16e question déjà, on avance. 1 point. Combien de satellites naturels possède la planète Terre? Là aussi, question de rapidité. Combien de satellites naturels possède la planète Terre? Un seul, en effet, c'est la Lune. Il y a beaucoup de satellites artificiels qui ont été lancés, notamment par l'homme, pour les télécommunications ou encore la météo. 17e question, et elle vaut 2 points celle-là. Regardez cette photo. Quel est le nom de cet objet de verrerie en physique-chimie? C'est en effet pas très compliqué si vous avez suivi le cours, c'est un verre à pied. En effet, utilisé notamment pour stocker des liquides lors d'une expérience. 3 points maintenant. Est-ce la rotation ou la révolution de la Terre qui explique l'alternance jour-nuit? Là aussi, réfléchissez, rotation, révolution, c'est la rotation. C'est le fait que la Terre tourne sur elle-même qui explique qu'il y a l'alternance entre le jour et la nuit. La révolution explique une partie du phénomène des saisons. Car ce n'est pas tout. 19e question. Si vous voyez ce logo, tiens, une question pour vous à la maison. Si vous voyez ce logo sur un produit d'entretien, que signifie ce pictogramme? Que devez-vous faire si vous entrevoyez ce pictogramme? Il signifie que le produit est nocif ou irritant, notamment pour la peau ou pour les yeux. Il vaut mieux donc porter des gants, voire des lunettes et peut-être une blouse si vous ne voulez pas abîmer vos vêtements. 20e question, c'est l'avant-dernière, attention. J'espère que vous avez bien compté les points à la maison parce que là, il n'y en a plus maintenant que 5 à gagner. 2 points pour celle-ci. Combien d'étoiles le système solaire possède-t-il? 1 milliard, 999 millions, je ne sais pas. Non, une seule étoile bien sûr. Le soleil, elle est au milieu. Toutes celles que vous voyez dans le ciel la nuit, elles font partie souvent d'autres systèmes, voire même d'autres galaxies. Allez, on termine avec cette question. C'est encore une image, regardez cette image. Ce mélange que vous voyez est-il homogène ou hétérogène?
vous arrivez ici à distinguer deux constituants, au moins l'eau et les bulles de gaz. On dit alors que ce mélange est hétérogène. 3 points si vous aviez cette réponse. Alors, qui est le vainqueur chez vous? Qui remporte le cadeau? Alors moi je n'en ai pas, mais peut-être qu'à la maison vous en avez. En tout cas, j'espère que vous vous êtes bien amusés en notre compagnie. On se retrouve bientôt. Et alors d'ici là, portez-vous bien. Ciao!